Mesdames et messieurs, bonsoir. Maître Gassikia avec vous pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo, cette fois-ci, sera brève et ce sera une différente forme de vidéo. Nous vous apportons un nouveau produit. Cette fois-ci, c'est-à-dire à partir de maintenant, chaque semaine, nous allons essayer de recueillir les questions que nous recevons en ligne. Sous nos commentaires des vidéos passées que nous avions faites sur YouTube. Nous allons recueillir ces questions-là et nous allons répondre à ces questions-là sur d'autres vidéos YouTube que nous allons poster sur Instagram et tous nos réseaux sociaux pour pouvoir répondre à vos questions. Sur ce, est-ce que vous allez commenter sur nos pages, nous allons pouvoir revenir ici pour répondre à toutes les questions que vous allez poser. Au même moment, c'est aussi une opportunité pour vous, si vous avez des sujets que vous voulez que nous discutons dans nos prochaines vidéos, n'hésitez pas de nous faire parvenir vos questions ou bien vos thèmes que vous voulez que nous discutons. Sur ce, nous allons commencer. Nous avons reçu une question où on nous demande si on perd son passeport et sa carte d'identité, comment demander l'asile dans ce cas. Lorsque vous perdez votre passeport et votre carte d'identité, ça veut dire que vous n'avez aucune identité. Le gouvernement américain qui veut vous accorder l'asile doit connaître qui vous êtes. Donc c'est pourquoi vos pièces d'identité sont très précieuses dans la condition de vous accorder l'asile dans votre dossier d'asile. Lorsque vous perdez vos pièces, c'est possible qu'on vous accorde, que vous déposez votre demande d'asile. Mais vous ne pourrez pas, il serait très difficile de pouvoir demander le permis de travail. Dans les pièces à fournir pour demander le permis de travail, il faut forcément une pièce d'identité. S'il n'y a pas cette pièce d'identité-là, on ne va pas vous donner votre permis de travail. Et si vous avez même le permis de travail, vous ne pourrez pas avoir un numéro de sécurité sociale parce que pour faire la demande de la carte de sécurité sociale du numéro, il faut forcément 2 pièces d'identité, dont un est le passeport. Ça peut même être une carte, un permis de travail, je veux dire un permis de conduire sur lequel il y a votre photo. Forcément, il doit y avoir une pièce nationale sur laquelle il y a votre photo. Donc, sans passeport et carte d'identité, c'est un peu quand même difficile de pouvoir procéder avec un dossier d'asile. L'autre question qui nous est venue, c'est que peut-on faire une demande d'asile étant mineur? Bien sûr, on peut faire une demande d'asile en tant que mineur. Il y a aussi une procédure spéciale pour les mineurs qui fait que le dossier est souvent rapide. Il faut souligner ici aussi que lorsqu'on est mineur, par exemple, nous tous nous savons que les conditions pour demander l'asile, c'est que vous devez faire votre demande dans les délais d'une année que vous rentrez aux États-Unis. Maintenant, pour les mineurs, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas ce délai d'1 an n'est pas appliqué aux mineurs. Voilà. Est-ce qu'on a besoin de preuves réelles ou physiques pour justifier sa demande d'asile, ou bien on a juste besoin de la cohérence dans le récit que nous faisons? Bon, plus de preuves réelles ou physiques que nous finissons, c'est ça qui rend notre dossier d'asile très fort. Si nous n'avons pas de preuves et que notre histoire est cohérente, c'est possible quand même qu'on gagne l'asile, mais ce serait très difficile. Ce serait très difficile parce que vous dites au gouvernement de vous croire sur vos mots.
Vous voyez, donc ce n'est pas souvent facile. Il peut y avoir des cas où la personne n'a vraiment pas des preuves physiques ou réelles, mais quand même, ces preuves sont des choses qui, quand même, facilitent qui fait que l'un peut gagner son asile facilement. Voilà. Maintenant, il y a autre question qui dit aussi, après avoir appelé pour le permis de travail, combien de temps faut-il attendre pour recevoir sa carte? Il n'y a pas un délai, il n'y a pas un temps minimum pour avoir son permis de travail. Mais il faut dire souvent que parfois dans un délai d'1 mois à 2 mois, le permis de travail arrive souvent. Ça peut prendre plus que ça, mais il faut dire que la plupart du temps, entre 1 et 2 mois, le postulant a souvent son permis de travail. Que faire si après 5 ans et après être passé à l'immigration et avoir fait l'interview, notre cas est still pending? C'est-à-dire toujours que le dossier est toujours en attente, un no response. Il n'y a pas de réponse. Qu'est-ce qu'il faut faire? Lorsque on se retrouve dans une situation pareille où ça prend trop de temps pour recevoir un mot du gouvernement, il y a des manières qui sont bien tracées par lesquelles on les contacte, ou soit par numéro de téléphone ou par email, pour demander quand même une mise à jour sur son dossier. Donc, c'est la manière la plus facile pour le faire. Donc, voilà toutes les questions qui nous sont venues aujourd'hui. Une fois encore, nous allons vous demander de vous inscrire à notre chaîne, partager la vidéo à tous ceux qui vont en bénéficier et aussi n'oubliez pas d'aimer notre vidéo. Que Dieu vous bénisse. Merci.